La plus grande redistribution des richesses de l'histoire. Alors, le plus grand transfert de richesses est en train de se produire et j'espère que vous êtes au courant. OK? Vous pensez que le prix du XRP, par exemple, va rester à 50 centimes? En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas cette personne-là qui pense ça. CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo aujourd'hui que je vais faire, que vous allez vraiment adorer. Restez jusqu'à la fin. Je promets que vous ne serez pas déçus. Je commence avec celle-ci, qui va vous démontrer comment il y a beaucoup d'argent de disponible. Je pense que les gens, des fois, sont pas capables de voir plus loin que le bout de leur nez. Okay, c'est traduit avec anglais en bas, là, mieux que rien. Je ne réussis pas toujours à traduire en français. Okay, regardez bien ça. Every bond, every currency, every commodity, every piece of art, every bottle of fine wine, every collectible car, every piece of real estate, every private business, everything of value in the world will eventually be a token. This adoption of technology, this evolution, it's not a revolution, it's an evolution of technology, that everything of value will be a token on a blockchain. Not a coin, not a thing, it's literally a line item on a public ledger. Everything of value will be that. And every transaction of value will happen in digital assets. You don't need the pieces of paper. Wipe out all of DTCC, which processes $1.8 quadrillion a year. That is a large number. That will all move to digital. And when it does, it will create massive wealth, the greatest wealth creation opportunity I'm going to see in my lifetime. Voilà. Si vous n'avez pas compris, reculez. Ceci est probablement la vidéo la plus importante que j'ai montrée depuis un certain temps. Vous voulez devenir des traders? Inscrivez-vous à mon cours immédiatement pour un paiement par année. Et je vais vous montrer comment devenir des traders tout en attendant qu'on devienne tous riches. Ceci est une bonne façon de pouvoir arrondir ses fins de mois ou remplacer son salaire un jour ou l'autre. Le 2 juin 2012, ça fait longtemps, hein? Ils viennent de fêter le XRP Ledger, son 12e anniversaire de naissance. Et le code, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait quand Arthur Bruto a créé les 100 milliards de tokens. Voici le code. David Schwartz et Arthur Bruto qui ont co-créé le XRP Ledger. Et on peut voir le 11 du 9 2011. Dès que ça nous a fait des trucs, là. 119, qui est 911. On peut voir ici un tweet qui date quelques années, que David Schwartz dit qu'il a travaillé avec Arthur Bruto et John McCaleb à partir de la fin de 2011 et qu'ils ont créé le XRP Ledger. Voici mon premier code, mon commit de code en novembre 2011. On voit ici qu'est-ce qu'il a fait. Arthur Bruto et John McCaleb. S'il y en a qui veulent savoir un peu l'origine du XRPL, on le voit ici en 2011, 3 ingénieurs, David Schwartz, John McCaleb, Arthur Bruto, ont commencé à développer le XRP Ledger. Là, on a une histoire. 2011, développement du Grand Livre. 2012, lance la monnaie native après une année XRP. 2013, OpenCoin rebaptisé Ripple Labs. Et par la suite, il y a eu 7 ans, lancement de la fondation XRPL. Okay? Allez voir ça. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez. Par exemple, le lancement de la monnaie native XRP. Cliquez ici. Paf. Et vous allez en savoir plus un peu. Et vous éduquer. XRP Holder. Les 10 prochaines années vont être énormes. Ça, c'est un screenshot que j'ai pris. On va aller voir comment faire pour trouver ça après. Pourcentage des comptes avec une balance qui commence par exemple, si on voit 0,01%, il y a 520 comptes. Si on va voir dans le 10%, il y a 520 000 comptes. Il y a 1 demi-million de personnes qui possèdent 3000 XRP. OK? Fait que j'ai beaucoup de mes abonnés qui sont meilleurs que 10%. Comme par exemple, si vous en avez 10 000, ben, vous êtes dans le top 5%. Puis il y a 260 000 comptes. Fait que juste un exemple avec quelqu'un qui en aurait 50 000 sur rich-list.info.
Ça, c'est l'historique du wallet. On peut voir nombre d'XRP wallet, 5 204 000. C'est des peanuts, contrairement à la population mondiale. XRP, pas en escroc, 60 milliards. Total d'XRP, 89 trilliards, 89 milliards, 987 millions, OK. Et ça, la ledger date. OK, c'est mis à jour, pas à chaque jour, mais on peut voir, 5 du 27. Ledger index, à date, on a indexé tout ça. Fait que là, pour voir ça, marquez soit votre adresse wallet ou juste le montant. Si vous n'êtes pas à l'aise pour des raisons X, marquez juste votre montant. En marquant 5000, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vous classe 411 millions. 204 sur 5 204 000. Okay? Sur le montant total qui est là, la quantité totale, si vous avez 5000, ça vous met 411 millions. Là, vous avez des stats, puis ça vous dit que vous êtes dans le 7,9% des gens. C'est quand même bon, 7,9%. Vous êtes environ ici. Okay? Tout ça parce que vous avez 5000, entre 3 et 10 000. Là. Fait qu'allez voir ça. Je mettrai le lien dans la description si cela vous intéresse. Et moi, je trouve ça nice. Ceux qui veulent ce genre de site-là, plus ça mérite d'être montré. Il y a aussi une espèce de fine art où ce que les gens peuvent acheter des choses par rapport à XRP. Là. J'encourage pas d'aller là. J'ai pas de lien qu'eux autres. Mais vous pouvez aller cliquer et ça va ouvrir une page. Bon, connexion pas privée, ça c'est à cause de mon antivirus. Je sais pas pour vous si ça va faire ça aussi, mais en tout cas. Cliquez pas si vous voulez pas, mais c'est juste pour vous dire que ils vendent des trucs par rapport à XRP. Alright. Consensus. Mike Novogratz. Encore une fois, de quoi écouter jusqu'à la fin. Et soyez patient, à la fin, on va voir Brad Garlinghouse. Écoutez bien ça. Pas de traduction. Vous voyez, j'ai pas été capable de le faire traduire. Écoutez ça, ça vaut la peine. But the most useful side of this industry has been payments and stable coins. Yeah. And in America, right, we all have Apple Pay. It works really well, so we're not using them as much. But overseas, the stable coin business is booming. Right, one of the best businesses in the world right now is Tether. They're making $4 billion a quarter. 60 employees. We are seeing all kinds of innovation in payments, and that's going to start trickling into America as well. The second is, I think there's likely to be some shifts in market share. Today, Tether is by far the dominant. You know, the U.S. government, for better or for worse, we can debate, but the U.S. government has kind of expressed concerns about Tether and how it operates outside of the United States, representing a U.S. dollar. And I think the U.S. government has taken the position, well, if you're representing a U.S. dollar, you can be regulated by the United States. That isn't the case today, and I think there may be some shifts in how that market share. But look, overall, I think Tether will continue to grow. I think USDC will continue to grow. But I think there's a lot of room as that market grows for a Ripple-backed stablecoin. But the most Écoutez la fin. Regardez bien ça la fin, qu'est-ce qu'il dit. Market grows for a Ripple. OK. I think USDC will continue to grow. But I think there's a lot of room as that market grows for a Ripple-backed stablecoin. Ripple-backed stablecoin. Il y a encore beaucoup d'espace pour autre que juste Tether et USDC. Ah oui, on va avoir notre stablecoin et ça, cette année. But the most useful side of this, right? All the money, hein, chose qu'on disait beaucoup dans le passé. On peut voir ici de Chainlink, si ça veut bien fonctionner. Un petit vidéo, même affaire. J'ai essayé, incapable de traduire. Ben, enfin, ça le traduit, mais il n'y a pas de suite. Autrement dit, il n'y a pas de... On clique sur Play, il ne se passe rien. Mais oui, ça le traduit. Peut-être que dans les prochains jours, je vais pouvoir vous montrer en français. Peu importe, l'important de ça, c'est de voir que la crypto, c'est minuscule. Okay? C'est juste ça ici. Regardez, pas beaucoup de carrés, là. La DeFi, on n'en parle pas, là, c'est un carré. Tokenize Real World Asset, c'est encore un marché qui est vraiment minuscule. Dette, ça c'est ça. Stock Market, c'est tout petit. L'immobilier, c'est quand même assez important, merci. Regardez les dérivés. Et c'est qui est membre de l'association des dérivés? Ben, Ripple. Okay, les SDA, là.
et les swaps, les dérivés, même chose que BlackRock, sont partenaires avec, sont membres plutôt. Juste à côté, Gold, c'est un petit marché, très petit marché, regardez ça, Gold, très petit. Bientôt, la crypto va dépasser Gold. Insurance, je pensais que c'est plus gros, ça c'est tout petit. Global Trade, c'est pas très gros, même si c'est en trillions de dollars. Et les autres, c'est minuscule. Global Advertising, le gaming, c'est très très petit. Puis, il y a d'autres industries que sont minuscules. Alors, imaginez quand que tout ça, ça va être tokenisé. Est-ce que vous comprenez comment il y a de l'argent de disponible? Regardez ça. The world where all the world's value, all credit, all derivatives, all commodities, everything is basically on chain and represented on chain and composable on chain into more and more advanced financial products in an efficient, quick way. So we're not talking months, we're talking minutes to seconds. Right now, what takes months will take minutes to seconds. And as more and more assets get on chain, they'll become composable and they'll begin to create their own kind of benefits from being composed into more and more advanced baskets of things. So right now, we're basically in the position where we're at a tipping point where the numbers have far surpassed what they were in the past. And we're on a trajectory where all the world's biggest institutions are starting to look at how to put their value on chain. So I would say that basically this year is the year when our industry shifts into this new direction about being about public chains and about the global financial system merging into a single industry, into a single internet of contracts. C'est simple. Cette année, il y a un shift, il y a un changement, un nouveau vent. Et ça s'en va où? Sur les blockchains. Les finances s'en va sur la blockchain. Alors, ça veut dire que on devrait voir beaucoup de nouvelles institutions commencer à tokeniser et à mettre sur la blockchain leurs actifs. C'est simple à comprendre. Parlez de quoi? Du monde réel. Et vous le mettez sur la blockchain. Merci, bonjour. Prochaine vidéo simple. J'espère que vous avez apprécié. Dedans, il y a beaucoup de petits trésors, dont cette vidéo-là, que je crois toujours qu'un transfert de richesse est possible. Et en étant détenteur d'XRP, on est quand même vraiment bien comme situation pour avoir un transfert. Et n'oubliez pas que cette vidéo-là aussi est très importante. Elle montre à quel point qu'il va avoir à peu près n'importe quoi. N'importe quoi. Les arts, bouteilles de vin, tout est tokenisable. N'importe quoi. Des collections de voitures. Tout qu'est-ce qui existe. Arrêtez de penser que c'est juste comme les paiements transfrontaliers, là, la business, là. Par exemple, de qu'est-ce que Ripple essaie de faire et d'accomplir. XRP va pouvoir, lui, être le bridge, okay, parce que c'est le bridge qui va pouvoir transférer une valeur X et la rendre en une valeur Y. Merci, bonjour, bye, le bridge qui va pouvoir transiger n'importe quoi de tout ce qui va être tokenisé, par exemple, sur la blockchain. XRPL devrait être un joueur majeur. Ouais, c'est encore petit. Ouais, c'est pas encore comme qu'on espère. Ouais, le token est encore à 50 cents. On s'en fout. On est patient. On attend jusqu'en 2030. Vous n'êtes pas content? Sortez de XRP. Vendez vos tokens. Allez dans d'autres projets. Il y a d'autres projets qui existent. Je force personne à être dans XRP. Moi, je suis là-dedans et dans d'autres projets. Mais ma chaîne est sur XRP. Alors, je veux dire, c'est comme ça que c'est. Puis, j'ai jamais dit qu'il y avait juste XRP qui allait être le gagnant au bout de la ligne. Comme Brad Gallagher a dit, 99% des projets devraient disparaître. Et, regarde, et le reste, ben, le 1% va être ceux qui vont être ISO 20022 et toutes sortes de bons projets qui ont de l'utilité. Les memecoins, ça n'a pas d'utilité. Est-ce que ça va rester? Bah, peut-être. Mais ça n'a pas d'utilité. Ça sert à quoi? OK? Je laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!